Aujourd'hui, l'archange Michel vous adresse un message puissant, empreint de vérité, de lumière et de sagesse. Il souhaite que vous compreniez quelque chose d'essentiel à votre cheminement. L'échec, tel que vous avez appris à le percevoir, n'existe pas. Ce qui existe, c'est le processus continu d'apprentissage, de croissance et de transformation. Pendant longtemps, vous vous êtes peut-être senti prisonnier de la culpabilité et de la frustration pour des décisions qui n'ont pas apporté les résultats escomptés. Vous vous êtes blâmé, vous vous êtes comparé, vous vous êtes remis en question. Mais rien de tout cela ne diminue votre valeur. Au contraire, chacune de ces expériences a été une leçon précieuse, une pièce importante du puzzle qui façonne votre essence. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne plus manquer aucune vidéo que nous montrons ici, car j'apporte toujours des messages de l'archange Michel. La peur de l'échec vous a éloigné de vous-même. Elle vous a coupé les ailes, vous a empêché de prendre des risques, de vous autoriser à essayer, de rêver grand. Et pourtant, c'est précisément votre mission, voler, vous épanouir, oser être celui que vous êtes. L'archange Michel veut que vous compreniez, une fois pour toutes, que la peur est une entrave qu'il faut libérer. Vous ne pouvez plus la laisser décider de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas vivre. Les choix que vous avez faits dans le passé, même ceux que vous considérez aujourd'hui comme mauvais, ont été importants. Ils vous ont mené jusqu'ici. Ils ont façonné votre force, votre conscience, votre connexion avec le divin. Regardez en arrière avec plus d'affection et moins de jugement. Voyez tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous avez appris des moments de douleur, de doute et de perte. La vie ne s'est jamais opposée à vous. Elle vous a simplement appris, souvent de manière difficile, ce dont votre âme a besoin pour évoluer. Les erreurs n'étaient pas des condamnations. Elles étaient des enseignements. Et vous les avez affrontées avec plus de courage que vous ne le pensez peut-être. Au milieu des tempêtes, vous avez persévéré. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Michael veut que vous cessiez de vous juger. Il voit votre lumière, même lorsque vous ne voyez que des ombres. Il sait que vos erreurs n'ont jamais été le fruit de la malveillance, mais plutôt de votre état de conscience du moment. Vous avez fait de votre mieux, avec ce que vous saviez, avec les ressources émotionnelles dont vous disposiez. Et c'est déjà beaucoup. Cela mérite reconnaissance, pas punition. L'amour qu'il vous apporte aujourd'hui est une invitation. Traitez-vous avec plus de compassion. Cessez d'être votre propre ennemi. Libérez-vous de la culpabilité. Vous n'avez plus besoin de porter le poids d'un passé qui a déjà accompli sa mission. Il est temps d'avancer avec légèreté. De vous regarder avec bienveillance. De reconnaître que vous avez fait confiance à Dieu et aux anges lorsque tout semblait sombre, et que cette foi silencieuse est honorée. Vous êtes guidé, même lorsque vous ne voyez pas clairement le chemin à suivre. Michael est à vos côtés, vous encourageant à continuer. Car chaque nouvelle situation, chaque décision future, sera aussi une opportunité de croissance, et non une épreuve, ni une punition. Ayez confiance en ce processus. Aujourd'hui, prenez une grande inspiration et réfléchissez, combien de fois avez-vous été cruel envers vous-même pour avoir commis une erreur? Combien de fois avez-vous cessé de suivre votre cœur par peur de l'échec? Combien de fois êtes-vous resté paralysé, caché ou tué par honte de ne pas être parfait? Miguel voit tout cela, mais il voit aussi votre cœur, votre désir de bien faire les choses, votre soif d'évolution. Et c'est pourquoi il vient maintenant, avec tendresse et fermeté, vous dire, il n'y a pas d'échec. Il y a de l'apprentissage. Il y a un nouveau départ. Il y a de l'amour pour vous, venant d'en haut et de l'intérieur. Tel est le message d'aujourd'hui. Accueillez-le avec un cœur ouvert. Honorez votre chemin. Honorez votre histoire. Vous vous en sortez bien mieux que vous ne l'imaginez. Ma chère, aujourd'hui, je veux m'adresser directement à vous, à votre âme, à ce qui est en vous et qui peut être fatigué, confus ou le cœur lourd. Il y a une chose qu'il faut comprendre avec vérité et amour. Tant que vous continuerez à croire que Dieu ne pourra peut-être pas vous pardonner, parce que vous ne vous êtes pas encore pardonné à vous-même, vous resterez prisonnier d'une image déformée de vous-même. Or, la vérité est que vous êtes une création divine, unique et précieuse, faite par amour et pour l'amour. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous rapprocher de Dieu, non pas par la perfection, mais par l'effort sincère de grandir et d'apprendre.
il est souvent nécessaire de s'arrêter, de se regarder dans le miroir avec courage et de se demander honnêtement, qui suis-je vraiment? Non pas l'image construite à partir des opinions des autres, ni le reflet déformé que la peur et la culpabilité projetaient. Mais qui vous êtes, en essence? La réponse ne vient pas facilement, car vous avez longtemps accepté comme vérité ce que les autres disaient de vous. Peut-être vous ont-ils traité de faible, d'incapable, d'incorrect. Peut-être ont-ils pointé du doigt vos erreurs sans connaître votre cœur. Et sans vous en rendre compte, vous avez adopté ces voix comme si elles étaient les vôtres. Mais la vérité est que vous seul savez qui vous êtes. Toi seul connais la douleur que tu as ressentie, les luttes que tu as menées, les nuits passées à essayer de comprendre tes erreurs et pourquoi certaines choses se sont produites. Oui, tu as fait des erreurs. Nous en faisons tous. Mais les erreurs, en elles-mêmes, ne définissent personne. Ce que tu en as appris, oui. Et c'est ce que le ciel voit. C'est ce que vos anges reconnaissent, non pas le faux pas, mais le choix de se relever. La valeur de chaque leçon que la vie vous a apportée est immense. Et peut-être n'avez-vous jamais réalisé le chemin parcouru, tout ce que vous avez surmonté, même lorsque vous vous sentiez petit. Je sais que la pensée de ce que vous appelez l'échec vous hante encore. Il apparaît comme une ombre, apportant inconfort, tristesse, parfois même un vide difficile à expliquer. Mais écoutez bien, l'échec n'est pas ce qu'il paraît. L'échec n'est qu'un mot utilisé à tort pour définir ce que sont en réalité des expériences. Des expériences qui ont apporté apprentissage, croissance et maturité. Chaque fois que vous regardez en arrière et ressentez cette tristesse, rappelez-vous que vous n'êtes pas tombé seul. Vous avez été soutenu, même sans vous en rendre compte. Si aujourd'hui vous ressentez un vide, un vertige, une insécurité en pensant à ce qui aurait pu être différent, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Nous sommes là. Vos anges sont là. En tant que canal de ce message, je vous le dis, vous êtes soutenu par des bras de lumière, enveloppés d'ailes invisibles qui ne vous ont jamais abandonné. Même lorsque vous pensiez avoir échoué. Même lorsque vous vous croyez seul dans l'obscurité. L'amour que le ciel vous porte ne diminue pas à cause de vos erreurs. Au contraire, il augmente à chaque tentative sincère de devenir une meilleure personne. Par conséquent, ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Ne laissez pas les expériences passées vous voler l'espoir du présent. Ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est pas produit comme prévu que cela se reproduira. Et même si cela se reproduit, vous serez une personne différente. Vous gagnerez en force, en sagesse et en clarté. Vous apprenez chaque jour. Vous grandissez, même dans les moments où vous avez l'impression de stagner. Le temps est venu de vous libérer du poids que vous portez. Le temps est venu d'être plus bienveillant envers vous-même, de vous regarder avec les yeux de l'amour que Dieu a pour vous. Votre histoire n'est pas faite d'échecs, mais de nouveaux commencements. De décisions courageuses. De foi, même si elles semblaient insignifiantes. Vous êtes guidé, accompagné, protégé. Et aujourd'hui, une fois de plus, on vous tend la main qui vous relève et vous montre, vous êtes bien plus que vos erreurs. C'est la vérité que vous devez commencer à accepter. Avec patience. Avec compassion. Et avec le courage d'être qui vous êtes vraiment, un être en transformation, digne de l'amour qui vous a créé. Ma chère, aujourd'hui, je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous reconnaissiez la personne que vous êtes maintenant. Observez votre parcours, avec tout ce que vous avez vécu, chaque erreur et chaque succès, et constatez à quel point vous êtes devenu plus sage, plus fort, mieux préparé. La vie n'a pas été facile, je le sais. Il y a eu des moments où tout semblait s'écrouler, des moments où vous pensiez abandonner, des moments où vous vous sentiez trop petit face aux défis. Mais malgré cela, vous avez persévéré. Et c'est cette persévérance qui construit votre histoire de dépassement. À chaque erreur que vous avez commise, vous avez acquis quelque chose qui ne s'enseigne pas dans les livres, l'expérience. Et c'est l'expérience qui vous guide aujourd'hui avec plus de clarté. Aujourd'hui, vous avez ce que beaucoup perdent en chemin, le courage de réessayer. Et réessayer demande du courage, oui. Il faut de la foi, de la force, et aussi de l'humilité pour reconnaître que nous apprenons encore, chaque jour. L'archange Michel est à vos côtés, vous rappelant que la prise de risque fait partie du cheminement de ceux qui aspirent à quelque chose de réel. Les grandes victoires ne naissent pas du confort, mais du courage de sortir de la zone de sécurité et de la confiance en soi. Il est important que vous vous souveniez de ceci.
même les plus grands génies de l'histoire ne sont pas arrivés là où ils sont sans commettre d'erreur. Ils ont échoué, ont été critiqués, discrédités, ont traversé des nuits sombres et solitaires. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont écouté l'appel de leur cœur et ont réessayé, même lorsque tout autour d'eux leur disait d'arrêter. Il en va de même pour vous. Ce que vous voulez construire exige de la persévérance, pas de la perfection. Les erreurs en font partie. Les trébuchements vous apprennent. Et chaque pas, même les plus incertains, vous rapproche de votre objectif. Si vous regardez vos réussites, vous réaliserez qu'elles ont été obtenues après des moments difficiles. Après la douleur, la frustration et les chutes. Et pourtant, vous avez réussi. Vous vous êtes relevé. Vous avez cru, même si vous souffriez intérieurement. Cela prouve qu'il y a quelque chose en vous qui est plus fort que n'importe quel obstacle, votre âme en quête de croissance. Et c'est pourquoi vous êtes ici, à lire ce message, car en vous, il y a encore une lumière qui refuse de s'éteindre. Acceptez votre humanité. Vous sentez-vous coupable? Avez-vous peur? Ce n'est pas grave. Cela ne vous affaiblit pas, cela vous rend humain. Cela fait partie de votre évolution. Mais ne vous laissez pas enfermer dans ces sentiments. Servez-vous-en comme point de départ pour mieux vous comprendre, vous pardonner et grandir. Dieu vous a donné la bénédiction de la conscience, de la réflexion et de la capacité de changer. Soyez en reconnaissant. Soyez reconnaissant de pouvoir aujourd'hui faire les choses différemment. Aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller plus consciemment et plus en phase avec ce que votre âme désire vraiment vivre. L'échec, comme vous avez appris à l'appeler, n'est pas une fin en soi. C'est un tremplin. Un pont vers quelque chose de plus grand. Commencez à considérer chaque défi non pas comme une punition, mais comme une préparation. À chaque faux pas, la vie vous rapproche de votre essence. Et lorsque vous affrontez ces moments avec gratitude et sans peur, vous vous connectez à la lumière divine qui vous accompagne en permanence. Cette connexion avec le divin, avec vos anges, avec Dieu, avec l'univers, se renforce lorsque vous décidez d'envisager la vie avec plus de confiance, même sans avoir toutes les réponses. Au cours de votre cheminement, je sais que des pensées négatives ont envahi votre esprit. L'idée que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne le méritez pas, que vous n'y parviendrez jamais vous a traversé l'esprit. Et, même si elles peuvent sembler passagères, elles affectent profondément votre champ énergétique. Lorsque vous vous répétez ces phrases, l'univers comprend que c'est ce que vous croyez de vous-même et réagit en conséquence. Tu ne fais pas que penser, tu manifestes. Tu façonnes la réalité qui t'entoure en fonction de tes convictions intérieures. C'est pourquoi, mon bien-aimé, il est temps de changer ton dialogue avec toi-même. Corrige ta façon de parler de toi. Corrige tes pensées. Ne te rabaisse plus. Ne te sabote plus. Dis à l'univers avec courage, je suis capable, je le mérite, je suis prêt. Crois Y du fond du cœur. Tu n'as pas besoin de savoir comment faire, il te suffit d'être prêt à avancer, un pas à la fois. Ta force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans ta capacité à avancer même lorsqu'elle est présente. Tu as du soutien. Tu as de la protection. Tu es entouré de lumière. Et surtout, tu as un but. Fais Y confiance. Fais-toi confiance. Ma chère, il y a des moments où ton mental peut être le plus grand défi auquel tu sois confronté. Ces pensées silencieuses et insistantes qui tentent de te convaincre que tu n'es pas capable, que tu ne réussiras pas, que tu es en retard ou que tu as déjà échoué trop de fois. Et dans ces moments-là, vous devez prendre une décision consciente, ne laissez pas ces pensées prendre le dessus. Car, au fond de vous, vous savez que vous êtes plus grand que tout doute. Vous devez remplacer chaque pensée limitante par des affirmations vraies et puissantes. Affirmez avec conviction, je suis fort, je suis capable, je réaliserai tout ce que je désire. Dites-vous, je le mérite et j'y parviendrai, quel qu'en soit le prix. Ne devenez pas votre propre ennemi. Ne sabotez pas votre chemin en plaçant des obstacles invisibles créés par vos peurs. Les obstacles que vous rencontrez parfois ont souvent été placés par vous-même, sans vous en rendre compte, lorsque vous croyez à des idées préconçues sur vous-même. Mais cela peut changer maintenant. Alignez vos pensées sur la réalité que vous souhaitez vivre, et non sur les peurs que vous souhaitez éviter. Les pensées créent des formes, façonnent l'énergie et construisent votre chemin. Lorsque vous nourrissez des pensées positives, lorsque vous cultivez des mots qui élèvent votre âme, quelque chose commence à se transformer.
Ce qui semblait lourd commence à se dissoudre. Ce qui semblait lointain commence à se rapprocher. Dès que l'idée d'échec vous vient à l'esprit, remplacez-la par un autre mot, apprendre. Chaque expérience, même la plus douloureuse, a une valeur cachée. Vous n'êtes pas ici pour toujours réussir. Vous êtes ici pour évoluer. Et l'évolution se produit au milieu des mouvements, des erreurs, des ajustements et des nouveaux commencements. C'est vivre en conscience. C'est utiliser votre lumière pour transmuter ce qui est dense en lumière. Votre esprit est un outil puissant, et lorsque vous apprenez à l'utiliser avec sagesse, il devient votre meilleur allié. Tout ce que vous répétez avec foi et intention commence à se manifester sur le plan physique, car vous collaborez avec l'ordre divin, sans le combattre. N'oubliez jamais, vous êtes un être de lumière vivant une expérience humaine. Votre âme est ici pour apprendre, s'épanouir et retrouver son essence. Tout ce qui arrive, arrive pour un but plus grand. Même les retards, les pauses, les portes qui se sont fermées sans explication. Si quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, c'est peut-être parce que ce n'était pas le bon moment. Ou peut-être parce que ce que vous vouliez à ce moment-là n'aurait pas été bon pour votre âme. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Parfois, l'univers vous dit « pas encore », afin que vous soyez prêt au « oui » qui arrive. Quelque chose de grand et de bon vous attend. Votre âme est déjà prête à le recevoir. Mais vous devez être entier, en paix, confiant dans le moment opportun, afin que, lorsque cette bénédiction arrivera, vous soyez prêt à la recevoir avec gratitude et maturité. Ne précipitez pas le processus. Ne soyez pas anxieux. Ce qui vous appartient est en route. Et en attendant, profitez d'aujourd'hui. Ressentez la joie d'être en vie, de vous éveiller, d'entendre ces vérités qui viennent directement du cœur du divin. Vous vous préparez à quelque chose de plus grand. Et un conseil important est à retenir, ouvrez votre esprit. Ne vous enfermez pas dans une seule façon de voir ou de comprendre les choses. Un esprit rigide limite la croissance de l'âme. En vous autorisant à regarder une situation sous différents angles, vous commencez à réaliser qu'il existe toujours plus d'une vérité, plus d'une leçon, plus d'une possibilité. Cet exercice d'élargissement de votre perspective est essentiel à votre croissance spirituelle. Il apporte légèreté, sagesse et vous rapproche de la compassion, pour vous-même et pour les autres. L'archange Michel, avec l'archange Gabriel, veut que vous sachiez, l'ordre de l'univers est parfait. Rien n'arrive par hasard. Tout s'imbrique. Et votre rôle dans ce grand plan est de continuer à avancer avec foi, conscience et volonté de grandir. Lisez ce message plus d'une fois, si nécessaire. Écoutez la voix de votre ange. Laissez cette vérité prendre racine en vous. Vous êtes aimé, guidé et profondément soutenu. Et surtout, vous êtes capable de gagner n'importe quelle bataille, y compris celle silencieuse qui se déroule dans votre esprit. Choisissez des pensées qui vous élèvent. Choisissez des mots qui vous apaisent. Choisissez de croire que le meilleur reste à venir, car il l'est. Ma chère, aujourd'hui, je veux que vous vous autorisiez à voir la vie sous un autre angle. Lorsque vous apprenez à regarder les événements sous un angle différent, quelque chose en vous commence à s'ouvrir. Votre âme s'épanouit. Votre énergie s'élève. Vous commencez à voir des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles, vous commencez à percevoir des portes là où auparavant vous ne voyiez que des murs. Et c'est précisément ce qui vous rapproche des plus beaux cadeaux de l'univers. Car vous ne réagissez plus à tout avec frustration, mais avec foi. Si quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitiez, cela ne signifie pas que tout s'est mal passé. Cela signifie souvent qu'un meilleur vous attend, et vous vous préparez à l'accueillir. L'archange Michel vous entoure aujourd'hui de sa lumière bleue protectrice, avec toute la force et l'amour que seule l'énergie divine est capable d'offrir. Il vous connaît, il sait tout ce que vous avez affronté, combien de peurs vous avez ressenties, et malgré tout, vous avez persévéré. Il veut que vous sachiez que vos peurs ne sont pas des faiblesses. Ce sont des éléments de votre cheminement, des fragments de votre histoire qui peuvent être transformés. Et c'est exactement ce qu'il fait maintenant, vous aider à transmuter tout ce qui vous freine, vous limite, vous empêche d'être celui ou celle que vous êtes censé être. Concentrez-vous sur l'essentiel. Vous méritez bien plus que ce que vous avez actuellement, non pas parce que ce que vous avez est peu, mais parce qu'en vous se trouve le potentiel de vivre avec plus de paix, plus de sens, plus d'épanouissement. Parfois,
Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un élan spirituel. Un rappel que vous n'êtes pas seul, que vous avez du soutien. Vous n'avez pas à tout porter seul. Nous, du plan spirituel, marchons à vos côtés. Et c'est si beau de vous voir vous relever, même fatigué, même avec des doutes, mais avec l'envie d'avancer. Vous voir sur le chemin de la foi nous remplit d'amour. Je souhaite partager avec vous un décret de puissance et de connexion spirituelle, inspiré par l'archange Uriel, pour vous aider à trouver votre place dans le monde matériel avec sécurité et sens. Répétez avec intention. J'ai le travail qui me convient, qui me soutient et m'épanouit. J'accueille ce qui m'est destiné avec gratitude et confiance. J'ai largement assez. Le travail de mes rêves est en route. Merci, Père, de toujours m'écouter. Répétez ce décret pendant 21 jours, chaque jour, le cœur ouvert. Cet exercice simple peut aligner votre énergie sur les bonnes opportunités. C'est comme se connecter à une nouvelle fréquence où les bénédictions vous parviennent plus facilement. Aujourd'hui, la séquence angélique qui vous parvient est 88 888, un appel clair à l'abondance, à la stabilité et à la force spirituelle. Cette séquence est le signe que vous êtes en train de vous aligner sur le flux de l'univers. Vos anges libèrent sur vous la lumière violette transmutatrice, pour dissoudre tous les poids qui vous pèsent encore. Dites à voix haute, je suis la libération. Je suis la transmutation. Tout ce qui me retient se dissout maintenant dans la lumière et l'amour. Dites cela en pleine conscience, en ressentant le pouvoir des mots. Car les mots sont des graines, et ce que vous semez, vous le récoltez. Souvent, sans même s'en rendre compte, on finit par développer un attachement à la douleur. Cela se produit notamment après une perte, une déception ou une expérience profondément marquée. Au fond, on s'accroche à cette douleur pour ne pas oublier ce qui s'est passé, comme si oublier revenait à manquer de respect à l'importance de ce moment ou de cette personne. Mais aujourd'hui, je veux que vous compreniez que lâcher prise n'est pas oublier. C'est honorer ce qui s'est passé et faire place à la nouveauté. Votre âme a besoin d'aller de l'avant. Elle veut grandir, se renouveler, pousser un soupir de soulagement. Vous n'êtes pas obligé de porter seul tout ce qui vous a blessé. Vous n'êtes pas obligé de rester attaché à ce qui est déjà passé. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.